Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 3 février pour un tuto rangement d'Ice. Donc en effet, je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, je vous remettrai le lien vers la vidéo que je vous avais présentée. Donc je faisais les petits rangements à partir d'enveloppes avec la plastifieuse de chez Action, des feuilles métalliques et ça faisait donc comme ceci. Alors effectivement, ce rangement est super, hein, je dis pas, c'est bien, mais on va dire que on utilise beaucoup de petites feuilles métalliques comme ceci, et moi je me suis dit, il faudrait essayer de faire un rangement avec des feuilles A4. Donc j'ai regardé sur YouTube, je n'ai pas vu de tuto avec des feuilles A4. Alors je ne sais pas si ça existe, moi j'en ai pas trouvé. Et dernièrement, j'ai ma copinette Corinne MC Création qui a présenté des achats qu'elle avait fait sur Vinted, et elle présentait donc un nouveau rangement pour ses dies et ses tampons. Et ça m'a donné l'idée, je me suis dit, bah écoute, c'est pas mal ce que tu as fait. Donc je l'ai contactée, je lui ai dit, est-ce que tu vas faire le tuto sur ta chaîne? Elle m'a dit non. Et je lui ai dit, bah moi j'aimerais bien le faire. Donc voilà, c'est chose faite. Alors voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce tuto à partir donc juste de feuilles métalliques A4. Donc là, j'ai décoré avec du papier de chez Action, celui qu'on trouve. Alors, bien entendu, là, vous voyez, je vais mettre ce que c'est ici. Alors, je vais mettre certainement automne et Halloween, puisque j'ai, dans le même classeur, j'ai mis, voilà, ça, c'est tout ce qui est automne, hein, avec les petits renards. Bon, j'ai mis quelques animaux. Donc là, il y a le lézard, c'est pas automne, mais voilà, il y a des feuilles. Là, j'avais commencé de mettre hiver, mais bon, je pense que je vais en faire un spécial Noël. Là, c'est toutes mes choses Halloween. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai mis là. Et là, j'ai mis plein de fleurs, puisque je me suis dit, ça marche aussi. Du feuillage, des fleurs, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai mis un tout petit morceau de ruban pour ouvrir comme ceci. Et là, j'ai mis donc 2 petits rubans. Et ça fait donc un petit livre. Une fois que ça va être fermé, je pourrai donc les mettre comme ceci dans un rangement. Voilà, pour les avoir debout dans une bibliothèque, on va dire. Hein, voilà. Donc, pour faire ce tuto, il va vous falloir de la cartonnette. Donc, moi, j'ai pris un vieux calendrier que j'ai coupé donc en 3 parties. En 3 parties de 22 par 30,5. Alors, je vous remettrai en description toutes les mesures. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai triché un peu parce que dans mon grand calendrier, si je mettais 22 bout à bout, il ne faisait pas 66 cm. Donc, j'ai mis 21,6 3 fois 21,6. Je ne pense pas que pour 0,4 mm ça change grand chose. Il faut juste s'assurer que notre feuille A4 va bien se placer. Voilà, il faut bien qu'elle rentre dans notre cartonnette, quoi. Il y a juste ça. Donc du coup, on verra moins le papier craft, mais c'est pas grave, moi ça m'arrange, hein, c'est pas mal, je trouve comme ça. Il va vous falloir également 2 papiers pour les tranches, donc là de 1,5 par 30,5. Donc pourquoi 30,5? Parce que les blocs Action font 30,5, et c'est surtout qu'avant j'ai utilisé, pour celui-ci, j'ai pas utilisé du calendrier, j'ai utilisé de la cartonnette qu'on prend pour faire les albums, et elle faisait 30,5 de longueur, donc du coup, enfin de hauteur, du coup j'ai fait 30,5 et je me suis dit, ben c'est pas mal, comme ça moi ça me va. Donc là il vous faudra une cartonnette de 1,5 par 30,5 et là de 2 par 30,5. De toute façon, je vous note tout. Il va vous falloir donc des feuilles magnétiques A4. Il va vous en falloir 4. Donc moi, je les ai pris sur Amazon. Elles sont vendues par feuille de 10 aux alentours de, on va dire, 14,99, vers les 15 €. Je vous mettrai en description le lien vers ces feuilles. J'en avais trouvé d'autres un peu moins chères, mais elles étaient un peu moins épaisses. Alors je me suis dit, j'avais un peu peur que ça ne tienne pas. Je vous mettrai les 2 liens, comme ça vous choisirez si vous n'en avez pas, hein, bien sûr. Si vous avez ce qu'il faut, bon ben voilà. J'ai choisi, alors là je vais choisir 2 feuilles de cette collection de papier, je les ai déjà juste préparées. Pour ma couverture, je vais faire ces roses-ci, là je les trouve vraiment superbes. Donc là il va vous falloir une feuille de 21 par 29,7, un format A4 en fait. Voilà, c'est ça, 21, 29,7. Donc 2 feuilles pour le devant et le derrière. Alors, je ne sais pas encore si je mets celle-ci et celle-ci. Donc de toute façon, en couverture, je vais mettre ça.
je me suis préparé un petit ruban, comme ceci. Voilà. Donc c'est du ruban de récup. Voilà, c'est voilà, d'un emballage quelconque que j'avais eu. Et voilà, donc là c'est parti pour le tuto. Vous allez voir, ça va être super simple. Il va vous falloir du scotch double face. Donc moi j'ai pris celui que j'ai trouvé au Leclerc, hein, je vous avais montré. J'ai les deux rouleaux pour 1,90 €. Je trouve que c'est pas mal, donc moi ça me convient. Ça sera pour coller les feuilles magnétiques sur notre support. Et il va vous falloir, donc moi c'est du rouleau craft. Ce n'est pas obligatoire, hein, vous prenez ce que vous avez à la maison. Vous pouvez prendre du craft, vous savez, pour les cartons de déménagement, hein, ça ira aussi. Moi il est un peu vraiment style craft. Il est satiné en fait. Voilà, c'est de la marque Tesa. Je crois que je l'avais eu chez Bureau Vallée, il me semble. Peut-être que chez Action il y en a. Il y a aussi le scotch qui est pas mal, je pense à ça pour ça. Le carpet pour coller les moquettes. Celui-là, il est super. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors là, on va assembler donc nos différents éléments. Je regarde juste que voilà, vous soyez bien. Alors, on va prendre la petite languette de 2 cm que nous allons mettre ici. On va laisser un petit écart entre les deux, là. On va laisser pour notre pliure de... On va faire un montage comme un album, en fait. Mais vous allez voir, ça va être super simple. Donc là, moi, je vais juste me mettre debout. Je regarde si vous êtes bien, donc c'est bon. Je préfère travailler debout. C'est plus simple pour moi. Voilà, donc là, je mets donc mon petit écart. Je mets mon scotch. Alors, je vous fais peut-être bouger au passage. Je retourne. Ici, là, je replie. Et je détends mon autre morceau. En faisant attention qu'il n'y ait pas trop de plis. Là, je prends une paire de ciseaux. Je coupe mon surplus. Voilà, j'appuie bien. Donc là, on aura déjà la première partie de notre album. Ensuite, on vient prendre notre deuxième planche que nous allons mettre ici. Pareil, en laissant un petit jour. Voilà, comme ceci. La même chose. On replie. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Quand on plie, voilà ce que l'on obtient. Donc, ça sera la tranche de notre classeur, hein, on va dire. On va appeler ça, comme un classeur. Ensuite, on va prendre notre petite languette de 1,5. Alors, je retourne dans ce sens-là, puisque j'avais commencé dans ce sens-ci. Voilà. Donc, qui va venir ici. Pareil, on laisse toujours à peu près le même écart. Hein. Voilà, moi, j'ai pas mesuré. Hein. Vous faites vraiment, on va pas dire au pif, mais vous voyez, quoi. Après, il faut quand même que vous soyez aligné au-dessus et en bas. Mais bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ensuite, donc vous voyez, hein, on a collé notre première... Alors attendez, je le remets bien dans le bon sens. On a collé notre première partie.
notre languette de 2, notre deuxième partie, notre languette de 1,5 et là on finit par le rabat de l'autre couverture qui va venir se refermer par la gauche. C'est vrai qu'on est toujours en quête de rangement, hein. On est vite envahi par ce loisir créatif. C'est vrai que c'est quand même pas mal quand tout est à portée de main. Et moi, je vois que depuis que j'ai rangé mes dies comme ceci, je les utilise plus facilement. Et surtout, je retrouve bien telle ou telle chose, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient. Comme ceci et comme ceci. Voilà, nous avons toute la base de notre classeur. Donc maintenant, on va venir mettre du scotch ici, 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 là, 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 enfin tout partout pour faire vraiment la tranche. Ça va faire notre bord de notre album. Alors, je vais mettre comme ceci. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, là c'est pareil. Je mets ici. Ça commence à coller sur les ciseaux, bien sûr. Hop. Ça, c'est parce que j'ai fait du double face avant. Ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux là. Voilà. Donc là, moi, je viens faire juste un petit peu comme si on faisait un album. Je viens couper en biais ici, comme ceci. Je vais couper également. Alors, vous voyez bien, oui. Hop, comme ceci. Je rabats ici. Et là, hop, je viens rabattre également ici. Alors là, je fais attention, pareil, que ça ne fasse pas trop de plis. Puisque là, après, nous allons coller notre feuille magnétique. Donc, ça recouvrira notre papier ici. Tout ira bien. Ensuite, donc, je fais les côtés ici. Vous voyez, là. On fait attention, voilà, qu'il n'y ait pas de plis. Donc moi, mon calendrier, c'est un calendrier de récup, comme je vous ai dit. Là, voilà, il était un petit peu corné, mais on s'en moque. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Donc on continue. Voilà. Comme ceci. Et je fais ça donc sur tous les bords, ainsi que ici. Voilà, donc je suis venue faire tout mon craft tout autour, hein, vous voyez, comme ceci. Voilà, en bas, en haut, pour qu'après on puisse coller nos feuilles magnétiques là où on voit apparaître donc le calendrier. Alors, je dis là, sauf là et là, puisque ça sera notre feuille de papier de scrap. Voilà, donc ensuite nous allons prendre notre feuille magnétique. Donc côté brillant, c'est le côté qui aimante. Donc on va prendre l'autre côté mat. Et on va venir coller le scotch double face.
Donc vous prenez hein, ce que vous avez à la maison, bien sûr. La seule chose qu'il vous faudra absolument, c'est du scotch, des plaques magnétiques. Ça. Alors il paraît qu'à un moment donné, ils en faisaient chez Action. Moi, j'en ai jamais trouvé. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. C'est bien dommage, à mon grand regret. Parce que je pense que ça ne valait pas le prix que je vous ai annoncé tout à l'heure. Oui, car du coup, ça fait la feuille à peu près 1,50 quoi. Voilà, heureusement que la structure est faite à partir de récup. Voilà, que nous n'achetons pas exprès le carton. Un calendrier fera parfaitement l'affaire. Encore faut-il avoir des calendriers. Mais après, on peut toujours trouver. Hein, vous pouvez prendre des cartons, cartons de déménagement. Après, ça sera peut-être moins dur, moins rigide. Voilà, donc on vient mettre notre scotch double face ici. Et voilà. Voilà. Ensuite, donc on aplatit bien. Hein. Voilà. On enlève notre scotch double face. Là encore, je vais me remettre debout. Pour bien me centrer, pour coller donc ma feuille magnétique tout à gauche donc de ma structure. Voilà. Alors on va venir la coller donc ici. Alors là encore, le plus droit possible. Pas droit à l'erreur. Voilà, c'était un peu juste, hein. Mais bon, ça passe. Donc là, c'est bon. Ensuite, on fait le deuxième, le troisième. On fait le deuxième déjà. Parce que le troisième, il faudra faire autre chose. Donc là, j'ai déjà préparé mes petits scotch double face. Voilà. Hop. On prend la petite feuille magnétique, on vient la placer là encore en faisant attention à notre pliure. Voilà, donc là, hein, ne pas mettre dans la pliure, sinon vous ne pourrez plus plier. Là, pareil. Donc là, c'est bon. Et ensuite, donc là, je vais juste fermer comme ceci. Quand on arrive au bout ici, là, il faudra mettre un petit morceau de ruban. C'est ce qui va faire... Je vais vous montrer ici. Ça, pour pouvoir prendre votre feuille magnétique qui se retrouve comme ici, aimantée contre l'autre du coup. Pour pouvoir l'attraper plus facilement, c'est mieux de mettre un petit morceau de ruban. Donc pour ça, il vous faudra du ruban, bien sûr. Alors, on va prendre... hop. Normalement, je devrais le couper en biais, hein, je vous ai déjà dit. Et brûler. Couper en biais, ça sera pas... c'est pas obligatoire. Voilà, on va venir le mettre ici. Comme ceci. Donc moi, je prends du double face, toujours. Hein. On va pas s'embêter. Alors au milieu à peu près. Voilà.
Là c'est pareil, il faut qu'on soit en face. Il y a du vent dehors, je ne sais pas si vous entendez. Je vous dis, c'est pareil qu'hier, c'est la tempête. Alors, on colle notre ruban. On laisse un petit peu pour pouvoir l'attraper. On ne le colle pas tout contre comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va faire... Voilà, à peu près comme ceci. Pour pouvoir l'attraper. Donc là, c'est bon. Et ensuite, donc, on vient coller notre plaque métallique ici. Donc ici et ici. Voilà, donc nous avons bien nos 4 feuilles magnétiques. Alors ici, ici, ici et ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller la couverture, donc ce qu'il va y avoir au-dessus de notre classeur, et le dos de notre classeur. Pour ça, donc, nos 2 feuilles de 21, 29, 7. J'ai déjà mis du scotch double face sur les 2 côtés, mais avant, il faut coller notre système de fermeture, donc notre ruban. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est mieux, je trouve. Ça sera plus pratique. Et ça fera également plus joli. Voilà. Alors, on prend notre petit ruban que l'on vient placer dessus. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé de la taille du ruban. Il fait combien celui-là? Il fait à peu près 35 cm. À peu près. Là, nous venons coller notre première page. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Alors, on pourrait coller avec de la colle, ça irait aussi. C'est vraiment, voilà, que les feuilles magnétiques qu'il faudra bien coller. Avec le double face, sinon ça risque à la longue de se décoller. Alors là, c'est pareil, je me mets debout pour être bien en face. Comme ceci. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Alors ce visuel rose là, il est magnifique. Et ensuite, je viens faire l'arrière. Donc là, c'est pareil. Morceau de double face. Tant pis, je redécolle parce qu'en fait, je m'aperçois que je ne suis pas vraiment en face mon premier ruban. Vous voyez, là, il faut quand même se mettre en face. Voilà. Pas très grave, puisqu'on va remettre notre papier décor. Voilà. Alors, tac.
Voilà. Il est peut-être un peu long celui-là. Et là, donc, je viens coller mon papier décor. Alors, je regarde le sens. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut choisir nos classeurs en fonction des thèmes. Notre déco, alors si on fait un classeur spécial Saint-Valentin, spécial, je sais pas, Daïs de mariage, Noël, on peut faire une déco avec le Père Noël. Voilà, les formes, hein, les différentes formes géométriques, si on a du papier un peu géométrique. Enfin après, voilà, la déco, vous faites vraiment comme vous voulez, et vous mettez ce que vous voulez d'ailleurs à l'intérieur de votre classeur. Moi, j'ai choisi celui-ci, plutôt vintage. Alors, voilà. Je vous montre. C'est tout aimanté, voilà. Étant donné qu'il n'y a pas de dice dedans, c'est tout aimanté. Donc là, par exemple, je vais mettre... est-ce que j'ai des choses vintage? Je vais choisir... Voilà, par exemple, là, j'ai ça. Toutes les étiquettes avec le mot vintage, le bocal, l'appareil photo. Voilà, après, vous voyez, hein, vous verrez bien comme vous voulez agencer votre classeur. Mais bon, on peut déjà en mettre pas mal. Après, moi, je vous avouerai que j'aimais beaucoup hein, ce système de pochette. En plus, moi, j'avais mis comme ceci. Mais bon, il est rempli. Alors, je me dis que... Après, là, il y a les grands dice de chez Action. Je pense que je vais les laisser dans ceci. Parce que sinon, ça va prendre trop de place dans mes classeurs. Je verrai bien s'il me reste des feuilles A4. Oui, A4, je dis bien. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc moi, je le trouve quand même relativement facile. Après, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Me dire si cette vidéo vous a plu ou non. Je remercie ma copinette Corinne de m'avoir donné l'idée. Donc vous voyez, là, j'avais mis Halloween. Je ne sais pas si je vous l'avais montré le derrière, là. Donc j'ai mis des citrouilles hein, pour faire penser à Halloween et donc mon thème automne. Et là je vais mettre plutôt quelque chose je pense vintage, je vais voir. Je vais voir comment je vais le remplir. Après il ne vous restera plus qu'à mettre sur la tranche, si vous le souhaitez hein, bien sûr, de quel thème il s'agit. Voilà, si vous faites par thème. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.